l'actualité du jour. Point de vue sur la déclaration du ministre de l'Éducation. D'après Serigne Mbaye Thiam, il faudra attendre 2028 pour renouer avec la qualité dans le secteur de l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Vous avez la parole. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous donnons la parole à Abdoulaye Cissé. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la formation, membre de la CDSL. Alors, Abdoulaye, qu'est-ce que vous pensez de cette situation dont parle le ministre? On va attendre 13 ans pour être aux normes de la qualité dans le secteur de l'éducation. Oui, j'avoue que Antoine, quand j'ai entendu la déclaration du ministre, j'ai vraiment tiqué. Et le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de désolation, d'inquiétude et de désespoir. Parce que c'est comme si c'était un aveu d'impuissance de la part donc d'un gouvernement de déclarer que d'ici 2028, il n'y aura pas de qualité, n'est-ce pas, dans le système éducatif. Oui. Donc, vraiment, oui. Oui. Alors, vous parlez d'aveu d'impuissance. Est-ce que ce n'est pas la réalité actuelle qu'il ne faudrait pas cacher aux gens avec tous les problèmes qu'on a connus, avec tout ce qu'il y a comme difficulté dans le secteur? Oui, les problèmes, il faut faire un diagnostic en profondeur parce que je crois que les problèmes ne se limitent pas seulement, n'est-ce pas, à la formation, au recrutement, n'est-ce pas, des enseignants. Alors, quand ces gouvernements ont recruté ces enseignants, il y avait un problème dans le système. Il y avait un problème d'enseignants, il y avait un manque d'enseignants. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce recrutement massif. Maintenant, eux, quand ils sont venus pour rétablir maintenant la qualité. On est dans une phase de qualité. Donc c'est à eux de régler le problème de la qualité. Alors donc s'ils disent qu'il n'y aura pas de qualité d'ici 2028, là ça pose vraiment problème. Les Sénégalais attendent qu'ils proposent, les enseignants attendent qu'ils proposent une vision politique claire dans le système éducatif. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faites du paquet? Qu'est-ce que vous faites également des autres initiatives qui sont prises par le gouvernement pour la qualité de l'éducation? Oui, voilà, maintenant, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Donc, ils devraient plutôt insister sur la mise en œuvre de ces programmes qu'ils ont déjà mis en place. Donc, c'est un espoir. Donc, qui est là, le paquet peut rétablir un espoir, mais la mise en œuvre pose problème. Donc c'est à eux de rectifier les erreurs du passé et non de continuer éternellement à revenir sur le passé. Mais donc, vous êtes d'accord qu'il y a un problème de formation pour bon nombre d'enseignants? Mais bien sûr, en tant que syndicaliste, nous le réclamons tout le temps. Oui. Nous avons crié pour la formation des enseignants qui refusent de faire d'ailleurs. Oui, mais et les conséquences, vous en parlez également? Oui, les conséquences de quoi? De ces enseignants qui sont mal formés. Mais bien sûr, si les enseignants sont mal formés, forcément ça impacte sur la qualité. Mais il faut savoir que ces enseignants également, quand ils ont été recrutés sur la base d'un diplôme. Parce que pendant ce temps, le diplôme au niveau du recrutement des instituteurs était le BATEM. Donc ce n'est pas des gens qu'on a pris comme ça dans la rue, n'est-ce pas? Des boutiquiers. Oui, il y a quand même le quota sécuritaire qui a quelque part, hein? Oui, mais le quota sécuritaire, on ne recrute pas n'importe qui. On recrute les gens sur la base de diplôme. Ces gens-là avaient présenté le diplôme reçu, c'est-à-dire le BFM ou le baccalauréat, et on les a recrutés. Donc c'est à eux de régler le problème de la qualité. Il n'y a pas de déclarer, de faire peur aux gens, de dire que d'ici 2028, il n'y aura pas de qualité dans le système. Mais c'est un aveu d'impuissance. Et pour moi, parce qu'eux, ils sont élus jusqu'en 2017. Donc, jusqu'en 2017, il n'y aura pas de qualité. Ça veut dire qu'ils auront fait 5 ans sans rien faire pour améliorer la qualité dans le système éducatif. Ça, c'est grave. Très bien. Merci. Merci en tout cas Abdoulaye Cissé, secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la formation, membre de la CDSL. Nous avons en ligne M. Ndiamé Diouf. Bonjour M. Diouf. Bonjour. Vous êtes le conseiller technique du président de la République chargé des questions de l'éducation. Alors, il faudra attendre 2028 pour la qualité dans le secteur de l'éducation. Oui, votre opinion sur cette déclaration du ministre de l'Éducation? Oui, merci Antoine. Permettez-moi d'abord de préciser que le ministre de l'Éducation, parlant de la qualité, a d'abord fait un état des lieux
feu reluisant de l'école sénégalaise. Et c'est à partir de l'état des lieux qui a été fait qu'il a dit que ce que nous sommes en train de faire, c'est un investissement à moyen et long terme. Ce n'est même pas en réalité un à court terme. Et cet investissement à moyen et long terme, nous allons voir les résultats concrets à partir de 2028. Cela ne veut pas dire que d'ici à 2028, on n'aura pas la qualité comme semble le dire votre interlocuteur qui vient tout à l'heure de quitter. Ce qu'il faut comprendre de la qualité, c'est que c'est une notion asymptotique. On tend vers la qualité et on tendra toujours vers la qualité. Il n'y a pas une qualité 100%. Il faut bien comprendre les choses. Aujourd'hui, l'investissement qu'on est en train de faire, c'est un investissement à moyen et long terme et effectivement, les résultats probants, on va commencer à les voir d'ici à 8, 10, 11 ans, etc. Aujourd'hui, dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui nous aurons la qualité dans l'éducation, c'est leur dire ce qui ne tient pas. Et le gouvernement sénégalais, le régime du président Macky Sall ne s'inscrit pas dans cette dynamique. C'est pourquoi il faut tenir aux Sénégalais un discours franc, un discours sincère. Nous ne sommes pas dans la logique de la démagogie, nous ne sommes pas dans la logique du populisme. Nous tenons aux Sénégalais un langage clair, limpide, pour qu'ensemble, on puisse bâtir quelque chose de solide. C'est ça la vérité. Le ministre de l'Éducation a parlé de plusieurs facteurs comme étant à l'origine de la situation actuelle de l'école sénégalaise, notamment les enseignants mal formés, et qui sont toujours là dans le système. Mais comment faire avec tout cela? Mais comment faire avec? C'est de leur offrir une formation, de leur offrir progressivement des renforcements de capacités pour qu'à terme, que ces gens-là puissent être véritablement au niveau de donner un enseignement de qualité. Parce que tout le monde sait les difficultés que le système aujourd'hui rencontre avec ces enseignants-là. Alors, c'est le début, c'est tout au début parce que l'intégration de ces enseignants dans le système a été quand même un problème, il faut le dire. Et c'est ce problème-là qui nous suit aujourd'hui. Maintenant, personne ne peut venir dire ces enseignants-là, on va les sortir du système. C'est pas possible. C'est pas la solution. D'ailleurs, personne ne peut le faire. Maintenant, ce que l'État est en train de faire, c'est de renforcer les capacités de ces enseignants-là pour qu'ils puissent avoir un niveau professionnel qui leur permet de faire correctement leur travail. S'y ajoute maintenant qu'aujourd'hui, avec les assises qui viennent de se tenir, véritablement, les bases sont là pour avoir un enseignement de qualité. Très bien. Merci, M. Ndiamé Diouf, conseiller technique du président de la République en charge de l'éducation. L'ancien ministre de l'Éducation est en ligne, Khalidou Diallo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. 2028, échéance à long terme pour avoir la qualité dans le secteur de l'éducation. Monsieur le ministre, que dites-vous de cette échéance raisonnable? Je voudrais d'abord dire que je n'allais pas répondre si le ministre de l'Éducation n'avait pas un peu provoqué ses anciens collègues. Vous savez que je pense qu'il a ce qu'on appelle une élégance républicaine, parce qu'il nous avait invités et il nous a pointé du doigt. Et je considère qu'un ministre ne doit pas répondre de façon émotionnelle. Il doit faire à la fois une évolution scientifique et technique et surtout assumer aussi bien les passifs que l'actif et avoir une démarche constructive. Donc face à cette situation, je suis obligé de répondre. Ce que je note d'abord, c'est qu'il dit que le président Macky Sall, pendant son mandat, et même s'il a un deuxième mandat, qu'il ne pourra jamais régler le problème du Sénégal dans le secteur de l'éducation. Et ça, c'est très grave. D'autant plus que le président lui-même, face au diagnostic fait par les assises, a fait des propositions allant dans le sens d'un règlement immédiat de certaines questions tout de suite. Et entre 2016 et 2018, il a fait des propositions concrètes de solutions. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne la qualité des enseignants,
D'abord, il oublie que c'est le Parti socialiste de Senghor, et il y avait devant lui Tanordien et Loum, qui ont initié les volontaires et les vacataires et les corps émergents. Et avec le recul, je suis d'accord avec eux, parce qu'à l'époque, il n'y a fait que 52% des enfants du Sénégal qui étaient scolarisés, qui avaient 100% du budget. Et ils ont participé à la démocratisation de l'éducation, en ayant aujourd'hui 95% des enfants du Sénégal qui sont à l'école, même s'il n'y a pas la qualité. Et j'ajoute que ce n'est pas lui qui a fait les réformes, c'est nous qui avons fait les réformes. Et c'est passé par moi-même. Parce que c'est moi qui ai supprimé le quota sécuritaire. C'est moi qui ai relevé le niveau du brevet baccalauréat. Et c'est moi qui ai intégré le concours pour les enseignants soient recrutés. Oui. Et enfin, je termine par là, mais il y a à peu près 90 000, 85 000 enseignants. Mais lui, il vient de faire le recensement. Il y a à peu près 20 000 et quelques qui ne sont pas formés, qui ont même le CAP, mais qui n'ont pas le CAP. Et le ministre des Finances, d'ailleurs, a dit qu'avec les intégrations, avec les enseignants qui sont titularisés, qui sont devenus des professionnels, il est obligé de payer 21 milliards d'intégration. Ça veut dire quoi? Que les enseignants sont formés, il y a de la qualité. Ils ne sont pas des milliards, contrairement à ce qu'il a dit. Lui-même, il a recensé, il va former, il a commencé au début du mois d'août à former 3 000 ingénieurs d'argent. L'année prochaine, 3 000. Et ensuite, dans 3 000. Ces ingénieurs d'argent qui avaient déjà le CAP vont avoir le CAP. Il y aura une harmonisation avec le niveau du baccalauréat. Mais ces enseignants-là, ils pensent qu'ils ne sont pas à la qualité. Lui, ce qui est très grave, c'est qu'ils considèrent que ce sont les enseignants qui recrutent cette année avec un concours, qui font cette année les défis, que ce sont ces enseignants dans 12 ans qui feront la qualité au niveau de l'éducation. Et ça, c'est très grave. Vous n'y croyez pas, c'est ça? Mais d'abord, je dis que dans la République, il faut une élégance républicaine. Amadou Mokhtar Mbow est le premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Alors, il a fait les fondements. Ensuite, chacun est venu, a mis une brique. Les Ibader Tchab, ils ont fait le brique. Hier, j'étais là-bas avec Mamadou Ndoye, j'étais là-bas avec Ibrahim Niang, j'étais à mes côtés avec Souran. Chacun a posé des coupés, le système continue. Oui. Mais vous êtes... tout ce que je viens de citer. Oui. Mais vous êtes professionnels de l'éducation. Oui. Et ils ont beaucoup fait pour l'éducation et ils sont partis des diagnostics. Les assises ont fait un diagnostic. Le président a fait des propos. Pourquoi lui, il revient sur un diagnostic? Mais vous êtes d'accord quand même avec lui, que la politique a quelque part gâté notre système éducatif. Avec les quotas. Je dis, vous êtes d'accord avec lui quand même que la politique a gâté notre système éducatif avec ses quotas sécuritaires, entre autres, hein? Non, je dis les quotas sécuritaires, je suis en train de vous expliquer. Pourquoi le volontariat au Sénégal? En 1995, alors la Banque mondiale avait déjà décidé à la fin des années 80, avec le plan de changement structurel, que le budget de recrutement et de construction des écoles était gelé. Et le gouvernement a été soumis à ce programme-là. Et Abdou Diouf a imaginé avec Mamadou Ndoye en 1995 d'avoir des enseignants sous forme de volontariat pour faire un contournement et permettre aux enfants du Sénégal d'être scolarisés. Moi, je considère qu'un enfant scolarisé, alphabétisé, mais il vaut mieux qu'un enfant qui est hors de l'école. Oui. Et ils sont bien travaillés. Je considère qu'on a de bons résultats parce qu'aujourd'hui, on est à 95% de taux de scolarisation au Sénégal. Vous voyez, c'est 5% qui ne sont pas dans l'éducation. Ce sont ces talibés que vous voyez là. Ce sont ces enfants de la rue qui sont là. Et je pense que le ministre actuel et le gouvernement doivent tout faire pour faire en sorte que ce carré de résistance qu'il l'intègre à l'intérieur. Très bien. Mais, voilà. Merci, Monsieur le ministre Kalidou Diallo. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Point de vue, quelques infos météo avant de boucler cette grande édition.